Je suis très heureuse de pouvoir faire de plus en plus des lives, comme on dit en français. Je ferai de plus en plus. Donc, je vais essayer de toujours équilibrer entre les lives en arabe et les lives en français. Donc, pour commencer, il faut toujours savoir qu'il y a toujours une profondeur à tout. Il y a toujours des explications très profondes derrière tout dans la vie. Alors, la première chose à réfléchir profondément, c'est comme par hasard, et qu'il n'y a pas d'hasard, comme j'ai partagé dans le live, ou est-ce que je vous ai partagé de la date du 23 du 3 2023, avec une expérience personnelle dont je vous ai, en gros, je vous ai expliqué comment est-ce que quand on planifie quelque chose, ce n'est pas nécessairement ce que vous planifiez qui se réalise, mais c'est plutôt ce qui est en alignement avec votre développement spirituel qui va se réaliser. Et donc, c'est la même chose comme par hasard, le premier jour du jeûne est le 23 du 3 2023. Et à partir, normalement, depuis le mois de mars, et spécifiquement à partir du 20 mars, je l'avais précisé lors de ma dernière conférence en décembre, j'ai dit qu'on va rentrer dans une ère où est-ce qu'il y a un énorme alignement entre les énergies masculines et les énergies féminines, entre le monde 3D et entre le monde 5D. Et on va comprendre, fur et à mesure que j'avance, je vous expliquerai beaucoup plus profondément. Donc entre le masculin et le féminin, on va comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Et donc à partir du 20 mars, on rentre dans une ère où est-ce qu'il y aura l'alignement entre le masculin et le féminin, il y aura un alignement entre la troisième dimension et la cinquième dimension. La cinquième dimension qui est l'amour, qui est l'attraction, qui est la légèreté, qui est la joie, qui est le bien-être. Par contre, la 3D, c'est la répulsion, c'est le fait qu'on réalise qu'il y a un monde extérieur à nous, c'est ça la 3D, qu'on est dans la matière et qu'on croit que la matière, c'est vraiment, ça existe et que c'est vraiment à l'extérieur de nous. L'action-réaction, la lourdeur, la douleur, la souffrance. Donc, on va sentir qu'on est... à partir du 20 mars, on rentre dans l'équilibre de ces deux. Mais alors, pour qu'on puisse rentrer dans l'équilibre du masculin et du féminin, et que pour qu'on puisse rentrer dans l'équilibre de la troisième dimension et de la cinquième dimension, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura énormément de choses qui vont sortir à la surface. Et donc, ces choses-là qui sortiront à la surface, ce sont les failles qui nous éloignent de cet équilibre. Donc, en fait, ce sont tout ce qu'on a encodé, tout ce qu'on a programmé qui sort à la surface pour qu'on fait du face-à-face avec et pour qu'on se libère de notre histoire personnelle et qu'on commence à réaliser que le monde extérieur n'est qu'une projection parfaite du monde intérieur. Et donc, par là, qu'est-ce que je vais expliquer aussi? C'est que comme par hasard, comme nous rentrons, depuis déjà quelques années, on est en train de faire un énorme travail et j'ai toujours dit que, en fait, j'ai expliqué dans des lives profondément c'est quoi le mot apocalypse et vous pouvez le retrouver sur YouTube, surtout les derniers 2 YouTube dont j'ai expliqué, même les trois derniers, j'ai expliqué c'est quoi l'apocalypse qui veut dire la révélation à qui nous sommes vraiment. Et donc, le premier jour du jeûne tombe comme par hasard le 23 aussi du 3. Et donc, cet équilibre ou cette ère où est-ce qu'il y a l'équilibre entre le masculin et le féminin et la troisième dimension et la cinquième dimension, c'est ce qu'on appelle l'équinoxe. Et l'équinoxe, c'est la période de l'année où le jour a une durée égale à la nuit, en fait, à celle de la nuit. Et donc, en fait, on est rentré dans ce qu'on appelle la précession des équinoxes. On est rentré dans ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes? C'est-à-dire que tous les 50 000 ans,
tous les 50 000 ans, pour le simplifier, le système solaire revient au point de départ. Donc en fait, encore une fois, on retrouve la nouvelle ère, on retrouve le nouveau, on retrouve, comment on dit, la purification de l'ancien ou la dissolution de l'ancien et l'émergence du nouveau. Et donc en fait, c'est tous les 50 000 ans où le système solaire revient à un point de départ, et ce point de départ, il est en fait en alignement avec la source. Et donc, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, en fait. Et la précession des équinoxes, c'est quand on revient à un point de départ. Et ce point de départ, c'est quand le système solaire, il est en alignement avec la source. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que la précession des équinoxes, c'est aussi la fin annoncée dans les livres sacrés. Donc en fait, c'est ce que aussi on retrouve dans énormément d'informations et dans les écritures sacrées quand on parle de la fin de quelque chose et le nouveau ou la nouvelle ère en fait. En gros, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas par hasard que pour l'instant, on est dans que ce mois est tombé donc dans cette période qui est l'équilibre du yin et du yang, dans cette période qui est où le système solaire revient à un point de départ, où il y a cet alignement avec la source, où en fait, comme j'ai dit, c'est la fin de quelque chose et on part vers quelque chose de nouveau ou un nouveau départ. Et donc, tout cela indique énormément de choses importantes à comprendre. Donc, pendant ce mois-là, il y aura l'ouverture de ces énergies vont venir, comment dire, nous faire du face-à-face à beaucoup de choses. C'est ça pourquoi, je ne sais pas si vous remarquez, récemment, il y a énormément de face-à-face par rapport à vos convictions, par rapport à vos croyances, par rapport à vos constructions, que ce soit mentales, émotionnelles ou même physiques. Je ne sais pas si vous réalisez que cette envie de pouvoir en fait déconstruire énormément de choses et reconstruire énormément de nouvelles choses, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique. Alors, est-ce que récemment vous ressentez cette énergie puissante qui vous met vraiment dans le face-à-face avec vous-même, dans énormément de choses qui étaient bloquées, qui, comme par hasard, se solutionnent. Énormément de choses dont vous ne pouvez pas, dans les années passées, prendre des décisions, comme par hasard, vous êtes en train de prendre des décisions. Énormément de pression, énormément de face-à-face avec vous-même, énormément de situations où est-ce que vous, en fait, où est-ce que vous réfléchissez comme si, en fait, c'est au-delà de vos propres capacités. C'est même, ça devient, en fait, c'est une pression énergétique qui dépasse l'entendement humain, en fait. On y va vers vraiment du face-à-face. Ce n'est plus, on n'a plus comment on dit, on n'a plus, en fait, cette période qui est une période primordiale, qui est une période très importante, qui est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère, comme je vous ai dit, qu'on appelle ça, c'est la précession des équinoxes, qui est, en fait, c'est la fin qui est annoncée dans les écritures sacrées. C'est ça qui fait que c'est la fin d'énormément de croyances, c'est la fin d'énormément de dogmes, c'est la fin d'énormément de constructions mentales, physiques ou émotionnelles. Il y a énormément de face-à-face. Et donc, ce que j'ai voulu vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y en a, en fait, c'est ce mois, l'ouverture énergétique puissante grâce à l'équinoxe, qui, depuis 50 000 ans, en fait, on n'a pas eu cet alignement avec la source. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de vous l'expliquer. En fait,
c'est ce qui fait que vous ressentez ce face-à-face à un niveau mais beaucoup plus élevé, mais beaucoup, beaucoup plus élevé. Et comme par hasard, qu'est-ce que ça a à voir encore avec le jeûne? Tout est relié. J'espère et je demande du plus profond de mon cœur que vous ayez l'art d'écouter et pas écouter avec juste l'oreille, donc le fait d'entendre mes mots juste parce qu'on l'entend. Ayez l'art d'écouter derrière mes mots, parce que vous allez comprendre que quand vous allez voir la continuité de tout ce que j'explique, vous allez comprendre que c'est quelque chose de vraiment très profond. C'est quelque chose qui va vous faire, à un certain moment, vous comprendrez à quel point est-ce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit donc extérieurement. Alors, si je regarde, qu'est-ce que vous avez mis? Amal, elle dit, tout se solutionne vraiment et je trouvais ça très bizarre. Oui, chérie Nada, moi je suis dans le lâcher-prise à fond. C'est exactement ça. En fait, maintenant vous avez compris, pour que vous compreniez, cette pression énergétique va se faire de plus en plus forte. Donc, cette pression énergétique, pour que vous compreniez maintenant, c'est ça pourquoi j'ai dit, quand je vais sauvegarder, partager avec énormément de personnes qui souffrent, partager comme ça, ils peuvent comprendre que tout est lié à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vraiment une purification et cette pression énergétique va être de plus en plus forte. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Par contre, maintenant, on va rentrer sur le sujet pour comprendre quel est le lien, tout ce que je viens d'expliquer avec le mot Ramadan. Tout d'abord, Ramadan, c'est quoi? Ramadan veut dire tout simplement la dissolution des péchés. En arabe, Ramadan, si on doit le définir, c'est Ramd Zunub, qui veut dire la dissolution des péchés. Mais écoutez très bien. Qu'est-ce que c'est les péchés? C'est ça le problème. En fait, on a énormément de compréhension. On est tellement occulté dans toutes les connotations, malheureusement, qu'il y a énormément d'informations dont on ne comprend pas. Je ne sais pas, donc ta question, est-ce que le Botox bloque le troisième œil? Est-ce que vraiment vous croyez que, comment dirais-je, je suis en train d'expliquer quelque chose qui va vraiment beaucoup plus profond que vraiment se baser sur des débilités comme est-ce que le Botox peut vraiment bloquer le troisième œil ou pas. En fait, toutes ces choses, c'est des croyances. Si cela, déjà le fait que vous demandez, je peux vous garantir que ça va bloquer votre troisième œil. Mais la grande question, c'est quoi le troisième œil? Le troisième œil, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui est occulté. Donc, renseignez-vous profondément parce que ne tombez pas dans les pièges de l'information du New Age qui a occulté énormément d'humains. Donc, on a été occulté par énormément d'informations. Faites attention à tout ce qui est lié au troisième œil. Le troisième œil, il est lié à tout ce qui est anal akashique. Anal akashique, c'est sous le contrôle de tout ce qui est satanique. Donc, attention à ça. Je jette parce que je jette cette information pour ouvrir les consciences. Mais rentrant dans le sujet. Donc, Ramadan, c'est la dissolution des péchés. Mais que veut dire les péchés? C'est ça qui est très important. Les péchés, ce sont les couches isolantes. Écoutez très bien. Les péchés, ce n'est pas, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux, il n'y a que des expériences. Qu'est-ce que je veux dire par péché? Les péchés, ce sont les couches isolantes qui sont interposées. Encore une fois, je vais le répéter et je ne vais pas arrêter de le répéter. Ce sont des couches isolantes qui sont interposées à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur de nous, qui nous occultent de qui nous sommes vraiment. Donc, je répète, Ramadan, c'est la dissolution, la définition de Ramadan, c'est la dissolution des péchés. L'état de Ramadan, attention, c'est arriver à un état qui s'appelle l'état de Ramadan. Mais comment est-ce qu'on aboutit, comment est-ce qu'on acquérit à cet état? C'est quand on arrive à faire la dissolution des péchés. Et entendez bien par ce que je veux dire par le mot péché, péché, ce n'est pas juste ou faux, pas du tout. Péché, c'est les couches isolantes qui
sont interposés à l'intérieur et à l'extérieur de vous et qui vous éloignent de qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est l'équilibre entre la repulsion, le fait qu'on conscientise quelque chose et le fait qu'on intègre quelque chose. C'est ça, en fait, l'état qu'on arrive, c'est un état d'esprit qu'on arrive à acquérir cet état qui s'appelle l'état de Ramadan. Par contre, quand je dis, toujours je répète, arriver, donc ce sont des couches isolantes, comme j'ai dit, qui sont interposées à l'intérieur et à l'extérieur et qui nous éloignent de qui nous sommes. Alors, qu'est-ce que c'est l'être ? Alors, c'est très bien maintenant de définir la définition entre quelle est la différence entre l'être et le non-être. L'être, il faut savoir que l'être, c'est ce qu'on pense être. Donc, l'être, c'est ce qu'on pense être. Dans la forme de croyance. L'être, c'est tout ce que vous croyez. Tout ce que vous croyez, c'est qui vous êtes. Par contre, le non-être, c'est l'esprit qui s'exprime à travers vous. Mais l'esprit qui s'exprime à travers vous, c'est l'esprit qui voyage partout et qui est complètement libre et qui est libre de toutes les croyances. C'est ça la différence entre être et non-être. Donc, quand je dis la dissolution, l'état de Ramadan, c'est la dissolution des couches qui nous éloigne de qui nous sommes, c'est-à-dire qui nous éloigne du non-être, c'est-à-dire l'état du non-être qui est l'esprit qui s'exprime à travers nous et qui est cet esprit qui s'exprime à travers nous et qui est totalement libre et qui peut voyager partout et surtout qui peut voyager à l'intérieur, qui a accès à travers le cœur vibratoire pour voyager à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Donc ça c'est un niveau qui est beaucoup plus profond. Et on va voir comment est-ce qu'on pourra acquérir à ce niveau. Comment est-ce qu'on peut acquérir à l'état d'esprit de Ramadan, dont énormément de personnes le croient comme se priver de manger. Or, ça n'a rien à voir avec la nourriture. C'est quelque chose qui va et qui dépasse l'entendement. Donc, il faut voir à quel point est-ce que ça va vraiment beaucoup plus profondément. Alors, la première chose, donc, Ramadan, c'est acquérir l'état de Ramadan. Que veut dire Ramadan? C'est la dissolution des péchés. Que veut dire péché? Ce sont des couches interposées à l'intérieur et à l'extérieur qui nous éloignent de qui nous sommes. Que veut dire qui nous sommes? Que veut dire être? Être, c'est qui nous pensons vraiment être. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est ça l'être. Par contre, le non-être, c'est ça l'état vers où on part. Le non-être, c'est l'esprit qui, à travers vous, s'exprime. Donc, c'est l'esprit libre qui s'exprime à travers vous et qui surtout, donc cet esprit libre qui est complètement libre et qui voyage partout, mais qui voyage surtout à travers le cœur. Et donc, c'est là pourquoi est-ce que l'accès sera intérieur et plus jamais extérieur. Vous n'aurez même plus... vous n'allez même plus vous focaliser à ce qui se passe dans le monde extérieur. Là maintenant je suis en train de discuter avec vous, mais en réalité je discute avec moi-même, donc je ne suis même pas focalisée à mon monde extérieur, parce qu'en fait je sais et je suis consciente que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que des limitations de ce que je dois comprendre. Et donc c'est un état qu'on acquit une fois qu'on a compris la profondeur des choses. La deuxième, est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Parce que maintenant on voit en fait c'est quoi Ramadan, et puis plus profondément ça va être beaucoup plus facile parce que je vais rentrer, comme on dit, deep dans le sujet, et là je vais passer par tous les corps. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair pour ceux qui m'ont entendu dès le début? Je parle du chinois ou est-ce que c'est clair? Parfait. Le deuxième point, c'est l'équilibre. Donc, qu'est-ce que Ramadan y fait? La première chose, j'ai expliqué, c'est la dissolution des couches. Donc, ce qui est la dissolution des péchés. Et les péchés, je vous les ai expliqués, c'est quoi? La deuxième chose que fait Ramadan, c'est l'équilibre entre la répulsion et l'attraction. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. C'est l'équilibre entre l'état de jeûne et l'état de satiété, comme on dit. Donc, c'est très important que vous compreniez les connotations derrière. Encore une fois, je répète, s'il vous plaît, ayez l'art d'écouter. Parce qu'en ayant l'art d'écouter, on comprend des choses beaucoup plus profondes. Donc, on répète, la toute première fois, je suis obligée de répéter pour les personnes qui ne sont pas habituées à mes explications. Et là, c'est
c'est par amour que je fais ça. Donc, la première chose, j'ai expliqué la définition de Ramadan. Ramadan, j'ai déjà expliqué, c'est la dissolution des péchés. Les péchés, c'est pas les péchés comme ce qu'on croit, faux ou pas ou juste. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de péché, il n'y a que des expériences. Le péché, c'est la dissolution des, comme j'ai dit, des couches isolantes intérieures et extérieures qui nous éloignent de qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est l'être et le non-être. L'être, c'est ce que nous pensons. Eh bien, très simple. Si vous pensez ce que vous êtes, eh bien, c'est en fait où vous êtes arrêté à ce corps physique, c'est-à-dire à l'ego. Par contre, le non-être, c'est l'esprit qui s'exprime à travers vous et qui est libre et qui est totalement libre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que en fait Ramadan il fait, ou le jeûne il fait, l'équilibre entre la répulsion et l'attraction. C'est-à-dire l'équilibre entre la répulsion qui est l'état d'esprit yang, qui est l'état yang, l'état masculin, et l'attraction qui est l'état féminin. Donc en fait, ça fait l'équilibre entre le féminin et le masculin. Alors là, ça va beaucoup plus profond. Comment est-ce qu'en fait jeûner peut faire un équilibre entre le masculin et le féminin? Ça, c'est si on jeûne correctement et pas si on jeûne en se privant la journée et en mangeant dès que le coucher de soleil est là, donc automatiquement on commence à manger, ou en fait on ne supporte pas le fait de jeûner la journée et on attend avec impatience. Alors ça, c'est se priver. Alors je peux vous garantir que vous pouvez arrêter de faire votre jeûne parce que ça ne sert à rien. Vous n'allez pas atteindre le niveau qui s'appelle l'état de Ramadan, qui est un état d'esprit très élevé. C'est pour cela que toutes ces connotations, c'est des états d'esprit. Ce n'est pas des choses qu'on voit comme ça, qui n'a aucune profondeur en fait. C'est acquérir un état d'esprit. C'est soit on comprend profondément et on sort de notre ignorance et on arrive et on aboutit à cet état d'esprit, soit on reste bloqué et on reste en fait juste par le fait de se priver de la nourriture. Et ça reste en fait très basique. Donc, la deuxième chose, l'équilibre. Être dans un état de faim et de jeûne, c'est en fait l'état masculin. Être dans un état de faim et de jeûne, donc quand on a faim et quand on jeûne, c'est en fait l'état masculin. C'est pour cela que quand je fais mes conférences et que je restais 10 heures debout, en réalité, je ne mangeais rien du tout. Pourquoi je ne mangeais pas? Pour en fait augmenter le taux masculin, l'énergie masculine. C'est pour avoir l'énergie masculine. Parce que quand on a l'énergie masculine équilibrée, on a énormément de caractéristiques extraordinaires. Par contre, quand on a l'énergie masculine déséquilibrée, malheureusement, on a énormément de caractéristiques masculines très négatives. Et c'est ça que vous allez comprendre maintenant. Il y aura énormément de chocs ce soir. Donc, être dans un état de faim et de jeûne, c'est en fait une énergie yang, c'est-à-dire c'est l'énergie masculine. Normalement, quand on atteint l'état de Ramadan, quand on atteint cet état, normalement, on aboutit à faire 3 états, ou on acquérit 3 états. 3 états de conscience, je parle. La première, c'est l'état de jeûne qui est lié au corps physique. La deuxième, c'est l'état de silence qui est lié au corps mental et émotionnel. Et la troisième, c'est l'état de l'islam, qui est l'état de s'identifier à soi, de s'identifier au Créateur. Alors là, c'est pour le corps énergétique. Par contre, quand on jeûne et qu'on a le sentiment de se priver, eh ben, on a complètement raté ces 3 états, donc on n'a pas acquéri à l'état de Ramadan. Donc on n'a pas fait ces 3 états de conscience, qui est l'état de jeûne lié au corps physique, l'état de silence qui est lié au corps mental et émotionnel, et l'état de l'islam qui est l'état, le mot islam, c'est s'identifier au soi, c'est donner, en fait c'est s'identifier au soi, s'identifier au Créateur, et parce que nous on a tendance à dire oui, je suis entre deux guillemets musulmane, mais je suis musulmane et puis à un certain moment je me dis oh là là, je sais pas pourquoi est-ce que je vis cette chose, alors là je pleurniche, je suis dans la merde, je sais pas pourquoi est-ce que je vis, ma chance est complètement nulle, je sais pas pourquoi je fais, et on pleurniche et on parle et on fait des commérages et on pointe les autres et on dit qu'en fait on est dans l'islam.
il faut, je crois, bien approfondir les choses parce que atteindre cet état, c'est-à-dire atteindre un niveau très très élevé. Et le mot islam, c'est s'identifier au soi. Parce qu'une fois qu'on a atteint ce niveau d'esprit ou ce niveau d'état, état d'esprit, pardon, c'est là qu'on comprend énormément de secrets, entre autres la verbalisation. Et là, on y va à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, l'équilibre, je disais, le deuxième point, c'est l'équilibre. Avant d'approfondir les 3 états dont je vous ai parlé, et donc on va approfondir ça dans les corps, l'équilibre entre le yin et le yang, c'est quand on jeûne. Je disais tantôt que quand on fait donc l'état de faim et l'état de jeûne, c'est augmenter l'énergie masculine dans le corps. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans l'extrémité, quand on est dans l'extrémisme des choses, c'est-à-dire on va se priver de manger la journée et on va manger toute la nuit jusqu'à le lever du soleil et on va dormir toute la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'équilibre du yang, il n'y aura pas d'équilibre du masculin. Or, quand on fait le jeûne correctement, normalement, on augmente le caractéristique masculin dans le corps. Donc, on augmente le caractéristique masculin positif dans le corps humain. Donc, qu'est-ce que cela veut dire encore plus loin? Si vous regardez, vous allez voir que l'énergie masculine négative, c'est-à-dire quand on fait incorrectement les choses, quand on n'est pas dans l'équilibre du jeûne, c'est-à-dire l'équilibre entre le masculin et le féminin. Le masculin, c'est le fait de jeûner la journée, le féminin, c'est le fait de manger le soir. Si on dort toute la journée et qu'on a mangé toute la nuit, et qu'on est dans un état émotionnel catastrophique parce qu'en fait, on n'a que faim la journée, évidemment, et on va comprendre ça pourquoi au niveau physique. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se développe, c'est les caractéristiques négatives masculines. Dans les 3/4 des femmes, elles les possèdent. Donc, quelles sont les caractéristiques masculines négatives? Tout d'abord, la jalousie. Donc, parce que vous êtes dans l'extrémiste et donc le travail de ce mois sacré, le travail de ce niveau énergétique, le travail de ce jeûne est de pouvoir en fait équilibrer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir énormément de jalousie, vous allez avoir énormément de contrôle, donc toute femme, et by the way, entre deux guillemets, vous allez comprendre que ce n'est pas toute femme qui est féminine et pas tout homme qui est masculin. Donc en fait, pas toute femme qui a une énergie féminine équilibrée et pas tout homme qui a une énergie masculine équilibrée. Et en un humain, il y a l'énergie masculin et féminin. C'est l'équilibre entre les deux qui fait qui fait que vous vous approchez encore de plus en plus de qui vous êtes et qu'en réalité, vous êtes le non-être, entre deux guillemets. Donc, si vous avez la jalousie, si vous êtes dans le contrôle, si vous avez de la rigidité émotionnelle, si vous êtes dans le sérieux, donc vous êtes des personnes qui voient les choses, qui prennent les choses énormément au sérieux et que même quand vous rigolez parce que vous êtes heureux, on vous regarde de travers. Donc vous savez, un peu dans nos cultures, vous devez toujours être sérieux parce que c'est ça l'exemple d'une femme, entre deux guillemets. Si vous vous moquez facilement des gens, si vous êtes dans le doute tout le temps, si vous êtes dans la colère, vous êtes dans l'orgueil, si vous êtes dans l'arrogance, si vous êtes dans les commérages, eh ben c'est parce que vous avez un déséquilibre masculin. C'est-à-dire, si vous regardez, qui sont dans les commérages? Les 3/4 des femmes. Qui sont dans l'arrogance? Énormément de femmes. Et des hommes aussi. Mais je parle en général parce que voilà, je m'adresse beaucoup aux femmes. La colère, j'en passe. Le doute, il n'y a pas à expliquer 2 fois. Combien est-ce qu'il y en a de femmes qui souffrent et qui doutent presque de tout? Et à la fin, elle te dit qu'elle est, qu'elle s'identifie au soi, entre deux guillemets, qu'elle est musulmane. La moquerie, on se moque tout le temps. Le jugement, combien au nom de l'islam, entre deux guillemets, on juge des personnes par
par leur, juste, comme on dit, par le visuel. Donc, on ne connaît rien de cette personne, ni de la profondeur de cette personne, ni de qu'est-ce que cette personne a pour pouvoir en fait transmettre. Et donc, on juge par le fait qu'on a vu juste la personne de l'extérieur. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a notre masculin déséquilibré. Et donc, en fait, à la fin, on vient et par leur apparence, merci, et puis à la fin, on vient rouspéter que voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et que soi-disant, normalement, parce que normalement, quand on jeûne, ce qui est promis, c'est qu'on arrive à un état de spiritualité très avancé, où est-ce qu'on arrive à un état où est-ce qu'on n'a pas de tristesse, et c'est bien écrit ça, où est-ce qu'on n'a pas de tristesse, et en réalité c'est pas parce qu'on va jamais plus avoir de tristesse, non, c'est juste l'attitude qu'on a par rapport à la situation qui change. Donc tout état de tristesse devient une attitude, donc notre attitude qui change, c'est pas l'état qui change, parce que tout humain, peu importe qu'est-ce qu'il évolue, il aura toujours du chaos, il aura toujours le chaos dans sa vie. Si vous croyez vraiment qu'il y a des gens, si vous vous fiez par ce que vous voyez à l'œil nu et les apparences, c'est parce qu'en fait, il y a encore énormément de déséquilibre entre le yin et le yang chez vous. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on se fie par les apparences et on tombe dans le piège. On tombe dans le piège de la matrice, on tombe dans le piège de l'apparence, on tombe dans le piège de la matière, on tombe dans le piège de l'illusion qui en réalité est une illusion et qu'on croit vraiment vrai. Donc, par contre, si on fait le jeûne, et je vais partager comment, évidemment, c'est juste maintenant la théorie que je vous explique profondément. Par contre, si je partage, si on fait le jeûne correctement, et je vais vous expliquer, donc si on aboutit à ces trois états d'esprit profonds, qui est au niveau physique, au niveau mental, émotionnel et au niveau énergétique, alors là, on va équilibrer le yang qui est l'énergie négative, l'énergie masculin positif, et là vous allez avoir énormément de capacité d'entreprendre les choses correctement. Vous allez être un vrai leader. Un vrai leader, c'est il ne se met pas à la place des autres, il ne solutionne pas les problèmes des autres, mais en fait il est juste lui un exemple pour pouvoir illuminer les cœurs des autres. Vous serez dans la structure et dans l'ordre, vous serez dans la synergie et dans le flow, comme on dit. Il y aura une communication très très facile. Vous serez dans l'association et la communauté. Donc en fait, tout ce que vous aimerez bien pour vous, vous allez l'aimer pour les autres, parce qu'en fait, vous savez, quand on est dans la moquerie, donc c'est-à-dire dans le yang négatif ou dans le masculin négatif, parce qu'on n'a pas d'équilibre interne, en réalité, vous savez, quand on voit quelque chose de beau, on a tendance à se taire. Vous voyez, quand on voit quelque chose où est-ce qu'on peut partager pour aider, mais en fait, on va se taire parce qu'on a énormément de jalousie. Et donc, c'est juste parce qu'il y a un déséquilibre énorme. On assimile les choses beaucoup plus profondes, on est dans l'assimilation très facilement, on est dans l'unité, c'est-à-dire on vit, on intègre facilement, on s'unit à l'autre, c'est-à-dire on est complètement présent. Si on a en jeûnant normalement et quand on est dans l'équilibre et qu'on fait les choses correctement, en augmentant l'énergie masculin positif, on sera dans s'unifier à l'autre. Et s'unifier à l'autre dans tout ce qu'on fait, s'unifier à tout ce qu'on fait, en fait, c'est le moment présent. Le moment présent, c'est s'unifier à ce qu'on fait, en fait. C'est ça le moment présent. Parce qu'il est créateur. Et donc, quand on s'unifie, on crée notre futur. Entre deux guillemets, futur. On gagne de l'argent facilement. Les personnes qui rament, c'est parce qu'ils ont un déséquilibre dans le masculin négatif. On est dans la joie et la béatitude, et quand je dis gagner l'argent, c'est parce on aura une conscientisation très profonde qu'on serait dans l'art qu'on donne aux gens et pas l'argent. En fait, on n'aura rien à foutre de l'argent en tant qu'argent, parce que l'argent, c'est de l'énergie, et donc c'est de l'art qu'on présente aux gens. Donc automatiquement, cet art, elle revient 10 fois, 20 fois, 1 million de fois décuplée, parce qu'en fait, on ne partage
partagent que de l'art. Et donc les personnes qui partagent l'art, non, avec tout mon respect, ils s'en foutent de vraiment les détails extérieurs. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire tout ce qu'ils peuvent, le mieux qu'ils peuvent tous les jours. Le reste, ça va venir, ça va se présenter quand ça doit se présenter. Et c'est ça l'art qu'on donne aux gens. Et la fidélité. Et là, ça c'est le boom. C'est quand on a un déséquilibre dans le masculin, dans l'énergie masculine, et ben, la fidélité, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui sont infidèles, ils ont un déséquilibre. Donc s'il y a une femme qui est infidèle, c'est parce qu'elle a un déséquilibre dans le masculin, dans l'énergie masculine. Quand c'est un homme, c'est parce qu'il a un déséquilibre dans le masculin. Donc en fait, on revient encore une fois, c'est qu'il est complètement dans l'extrémisme des choses. La même chose pour la femme. Et donc, c'est ça pourquoi la fidélité se met, donc c'est un grand sujet. Donc, c'est pas seulement le fait, la fidélité, c'est tout d'abord à soi. Et donc, les 3/4 des personnes qui sont infidèles sont en réalité infidèles à eux-mêmes, avant qu'ils soient infidèles au monde extérieur. Si on avait juste la moindre fidélité par rapport à nous, tout notre monde extérieur va refléter parfaitement ce monde fidèle dont vous êtes par rapport à vous-même. Mais malheureusement, on a énormément de malveillance par rapport à énormément de choses extérieures et l'ignorance, on a tellement d'ignorance, c'est ça pourquoi est-ce qu'on est tellement bloqué à un niveau qui est très basique, qui n'a aucune profondeur. Alors, ça c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin dont j'ai partagé en profondeur. Maintenant, on rentre dans l'état de satiété. L'état de satiété, c'est l'énergie yin. C'est ça pourquoi je disais tantôt que pour aboutir ou pour acquérir à l'état de Ramadan, il faut en fait avoir cet équilibre entre le yin et le yang. Le yang, c'est le fait de ne pas manger et jeûner. Donc en fait, quand on le fait correctement, on aboutit aux caractéristiques positives yang, c'est-à-dire aux caractéristiques positives masculines. Par contre, le soir, donc l'état de satiété, c'est l'état d'énergie yin. Si on le fait correctement et on ne mange pas toute la nuit et qu'on mélange tout et qu'on est complètement en fait en train de se priver toute la journée et commencer à manger tout ce qu'on a dans le frigo la nuit, et le pire c'est qu'on fait que cuisiner toute la journée parce qu'en fait on mange avec notre œil. Donc alors là je suis désolée, vous avez aucune on est encore dans l'ignorance, on reste encore dans la matière, on reste encore dans le monde physique, on reste encore bloqué et on se demande pourquoi on sort d'un mois sacré comme ça, ou est-ce que normalement on doit atteindre un état spirituel très profond et on doit atteindre une purification extraordinaire de tout ce qui est de tout ce qui nous occulte et qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment, et en réalité on tombe après ce mois dans des dépressions graves, dans énormément de problèmes psychologiques, et on se demande tous les années on refait les mêmes choses, la même attitude, on reprend la même chose, la même manière d'entreprendre les choses, et à un certain moment on se demande même pas en fait quelle est mon attitude, qu'est-ce que je dois faire vraiment pour comprendre les choses autrement. Et donc encore une fois, si on mange toute la nuit, malheureusement il y aura un déséquilibre, et donc le déséquilibre dans le féminin donne des caractéristiques féminines négatives. Quelles sont les caractéristiques féminines négatives? Entre autres, il y en a beaucoup, mais entre autres, ce sont les personnes qui cachent leurs émotions, et donc toutes les femmes qui en fait pleurent énormément et qu'il y a énormément de maladies qui sortent à la surface, c'est le fait parce qu'ils cachent leurs émotions. Et donc ça, c'est un déséquilibre féminin qui se passe dans le corps. Et l'excès émotionnel, c'est-à-dire quand c'est des femmes qui expriment d'une telle manière, elles prennent tout au premier degré, et quand elle exprime, quand elle embrasse son fils, c'est 1 million de fois. Quand elle est derrière ses enfants, c'est tout le temps derrière. Il y a même pas, en fait, ils sont dans l'excès des émotions dans tout. Donc, je vais embrasser mon fils, je vais l'embrasser toute la journée. Je vais prendre des décisions, je vais prendre des décisions à la place de mes enfants. En fait, on est tout le temps en excès. Quand on me parle, je prends les choses au premier degré. Et ça, c'est encore une fois le déséquilibre dans l'énergie féminine, le caractéristique féminin négatif. On a une sensibilité
inexplicable. C'est pour cela qu'on est énormément dans les pleurs, dans la rigidité. Vous savez, quand on est comme un mur comme ça, où on n'a aucune... Vous savez, quand une femme, elle n'arrive même pas à partager, quand elle voit quelque chose de beau, que ce soit une belle femme, que ce soit quelqu'un qui est cultivé, que ce soit quelqu'un qu'elle le voit comme un futur potentiel, elle n'ose même pas partager, elle n'ose même pas dire « Waouh, tu es magnifique, tu es extraordinaire, merci, tu es belle ». Ils n'arrivent même pas à partager tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre, c'est tout simple. Et donc ils sont plongés dans leur monde et ils sont de plus en plus dans la douleur. La connotation de la mort, c'est... l'énergie masculine, l'énergie féminin déséquilibrée. La mort dans le sens où est-ce que ils sont énormément dans le drame, énormément dans la douleur, énormément dans la tristesse, qui élève énormément, qui relève énormément de maladies, finalement la mort en fait. Donc même les hommes qui sont dans le drame et qui dramatisent tout et qui sont énormément dans, vous savez, les hommes aussi qui prennent tout au premier degré et qui sont énormément dans l'extrémité des choses, ils sont au lieu d'approfondir qu'est-ce que ce jeune peut me rapporter à un niveau beaucoup plus profond, en fait ils sont tellement occupés à voir qu'est-ce qui est haram et halal entre deux guillemets. Donc on est basé par des choses qui finalement ne nous mènent nulle part. Déjà comprendre qu'est-ce que c'est le halal entre deux guillemets. Les personnes qui dorment énormément, c'est le déséquilibre féminin négatif, le chaos quand ils sont dans les pensées fossilisées. Donc le chaos, ce sont les pensées fossilisées. Quand on est dans les pensées fossilisées, malheureusement, parce que toute forme de pensée est occultée, mais ça on va voir tantôt. Donc les pensées fossilisées, c'est aussi une forme de déséquilibre féminin qui nous mène vers le caractéristique féminin déséquilibré. Par contre, si on mange, et je vais vous partager personnellement comment je fais, si on mange équilibré et qu'on arrive à faire cet équilibre entre le yang, qui est l'état de jeûne la journée, et le yin, qui est l'état de satiété le soir, mais équilibré entre les deux, et qu'on le fait correctement, et que le jeûne, les heures des jeûnes soient beaucoup plus que les heures de manger, grignoter toute la nuit, et ben là on arrive à augmenter l'énergie féminin, c'est-à-dire on équilibre le féminin à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que c'est l'équilibre du féminin positif à l'intérieur de nous? On est plus dans l'intégration, c'est-à-dire on arrive à intégrer toute situation extérieure à nous, c'est-à-dire le fait qu'il y a une situation, on n'est plus dans le doute que ce qui est à l'extérieur de nous est en fait divisé ou est en fait, séparé de nous. C'est parce qu'en fait, quand on tombe dans le jugement, quand on tombe dans le pointage, quand on tombe dans les connotations, dans les noms, quand on dit c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, toutes ces connotations qu'on donne, en réalité, on tombe dans le monde de séparation. C'est-à-dire, on n'a aucune, on est dans l'illusion, on est tombé dans le monde de séparation on est complètement occulté, on est complètement dans les formes de pensée et dans les égrégores dont je vais vous partager tantôt. Donc, automatiquement, ça occulte complètement. Et qu'est-ce qui se passe? On est complètement dans la séparation, donc on est tombé dans le jeu et on croit vraiment que ce dont on souffre fait partie vraiment à l'extérieur de nous. Par contre, ce qui est extérieur ne fait que partie de notre monde intérieur. Et donc en fait, ce qui est extérieur, quand on a le féminin, quand on a l'énergie féminin équilibrée, qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup plus facilement dans l'intégration. Et donc l'intégration, ça veut dire le fait de ne plus séparer l'extérieur à l'intérieur. Donc on intègre toute situation avec beaucoup plus de facilité. L'attitude par rapport à toute situation négative devient beaucoup plus fluide parce qu'on comprend que toute situation négative, en réalité, il n'y a pas de négatif et positif. Elle est juste là pour notre développement spirituel. Donc c'est l'attitude qu'on a par rapport à cette situation qui change. Et c'est ça la prise de conscience. C'est l'acte d'amour en fait. Parce qu'on ne peut pas atteindre un niveau de conscience si on ne comprend pas que c'est l'attitude positive par rapport à la situation, c'est l'attitude avec amour par rapport à la situation extérieure qui fait qu'on intègre beaucoup plus vite, qui fait qu'on arrive à atteindre des niveaux beaucoup plus
des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés. Donc, quand on est équilibré dans le yin ou dans le féminin, l'énergie féminin, on intègre beaucoup plus facilement. On a l'état de la paix à l'intérieur de nous. L'état de la paix, qu'est-ce que ça veut dire la paix? C'est arrêter de lutter contre une situation extérieure. Encore une fois, c'est-à-dire le fait d'avoir l'état de la paix, c'est parce qu'on a l'équilibre féminin, de l'énergie féminin à l'intérieur de nous. Et imaginez-vous qu'on a le cadeau de pouvoir le faire, mais évidemment, nous, on fait complètement le contraire. Donc, l'état de la paix, c'est le fait qu'on arrête de lutter contre une situation, parce qu'on comprend et on réalise que la situation extérieure est déjà du passé. Donc, on peut pas, en fait, on peut pas lutter contre une situation passée. Donc, c'est ça la paix. La paix, c'est qu'on est conscient que peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, c'est parfait pour notre évolution spirituelle, et que c'est vraiment dans un timing parfait et tout se déroule parce qu'en fait c'est proprement pour notre évolution spirituelle. On est plus dans l'écoute, donc toutes les femmes ou tous les hommes qui n'arrivent pas à être dans l'art d'écouter, parce qu'il y a une grande différence entre écouter avec les oreilles et écouter en ayant l'art d'écouter. Alors l'art d'écouter, ça va beaucoup plus loin. Donc on a l'art d'écouter. Les personnes qui n'arrivent pas à écouter, c'est parce qu'ils ont un déséquilibre. On est dans l'inspiration et pas l'intuition. Attention, on est dans l'inspiration. Quand on est équilibré, on est dans l'inspiration et pas l'intuition. Donc, encore une fois, je vais jeter comme j'ai jeté une petite explosion comme tantôt quand j'ai parlé quand la jeune dame, je ne sais pas qui, m'a posé une question et que j'ai répondu. Faites attention la différence entre l'inspiration et l'intuition. Énormément de personnes parlent de leur intuition. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'intuition, c'est tout simplement inspirer, parce que l'inspiration est relative à ce que vous croyez. Il faut faire attention que l'inspiration, être inspiré, c'est relative à ce que vous croyez. C'est lié à votre histoire. C'est-à-dire, quand quelqu'un me dit j'ai l'intuition. Mon intuition me dit 1, 2, 3, 4. Faites attention, l'intuition, c'est lié à votre propre histoire. C'est pour cela que j'ai dit quand on a l'équilibre féminin, l'équilibre de l'énergie féminin en nous, on a l'inspiration et pas l'intuition. On fait la différence. L'intuition, c'est le fait, de se fier, de s'inspirer de notre propre histoire, de s'inspirer de nos propres croyances, de ce que vous croyez. Parce qu'en fait, vous allez dire, quand on est dans l'inspiration, vous allez dire, quand on est, oh là là, je me trompe entre les deux, quand on est dans l'intuition, pardonnez-moi, quand on est dans l'intuition, vous allez vous dire, ah oui, je ressens ou j'ai l'intuition qu'il va se passer 1, 2, 3, 4. En réalité, ce que tu as l'intuition de ce qui va se passer, c'est relié à ta propre histoire, c'est relié à ta propre carte du monde, c'est relié à tes propres formes de pensée. Donc attention, parce que ton intuition n'est pas juste ni faux, elle est juste liée à ta propre histoire. Mais cette propre histoire n'est pas relativement correcte à une autre histoire. Donc, toute personne qui dit « j'ai l'intuition », 1, 2, 3, 4, ils parlent de leur propre histoire. Donc, ça représente que la personne elle-même. Toute l'intuition que vous avez par rapport à une personne en face de vous, c'est X. Parce qu'en fait, c'est relié à votre propre histoire, votre propre forme de pensée. Par contre, l'inspiration, c'est autre chose. L'inspiration, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. L'inspiration, c'est relative à être inspiré par l'esprit direct, par le créateur direct. Et là, c'est dans le cœur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vibre directement dans votre cœur. Ça n'a rien à voir avec les autres, ça n'a rien à voir avec la personne extérieure à vous. C'est juste une situation qui se passe où est-ce qu'il y a comme une verbalisation, comme une connexion directe avec le Créateur. Vous le ressentez au niveau du cœur, vous le ressentez au niveau de vos vibrations au niveau du cœur. C'est ça, l'inspiration. Et donc, l'intuition, attention, l'intuition c'est relié à votre histoire personnelle. Il y a une grande différence entre l'intuition et l'inspiration. Donc, est-ce que jusqu'à présent c'est clair pour tout le monde ?
pour ceux qui m'ont écouté depuis le début, parce que je ne vais pas arrêter à répondre aux questions. Or, j'ai commencé le live dès le début avec énormément d'informations. Est-ce que c'est clair pour ceux qui m'écoutent depuis le début? Ok. Je vais répéter la différence encore une fois. Je vais répéter la différence entre l'intuition et l'inspiration. Alors, l'intuition, c'est le fait que vous dites « j'ai l'intuition qu'il va se passer 1, 2, 3, 4 ». En fait, c'est relatif à votre propre histoire. C'est relatif à vos propres pensées. Et ça va arriver, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, peu importe qu'est-ce que vous avez l'intuition de, c'est lié à votre propre histoire, à votre propre carte du monde. Donc en fait, ce n'est pas relié à la personne qui est en face de vous. Donc c'est X à tout ce que vous avez comme intuition par rapport aux autres. Parce que c'est occulté. Donc là, c'est là que en fait, vous êtes occulté par tout ce qui est forme satanique pour pouvoir en fait vous dire que vous avez l'intuition que cette personne est 1, 2, 3, 4. J'ai l'intuition que celle-là, elle est comme ci et comme ça. J'ai l'intuition que je ne sais pas qu'il va se passer ceci et cela. Ça, c'est X en fait. Ça, c'est... Si vous voulez rester dans l'occulte, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez avoir l'intuition autant que vous pouvez. Vous savez, c'est comme les personnes... Il y a comme énormément de personnes qui se mêlent. En fait, parfois, je me demande si chacun se mêlait de sa propre vie et était focus dans sa propre vie, autant qu'ils étaient focus dans la vie des autres, qu'est-ce qu'on allait tellement aller, nous l'humanité, qu'on allait tellement aller plus loin. On est tellement focus à pourquoi il se passe, j'ai l'intuition que telle personne a 1, 2, 3, 4. C'est ça qui est lié à votre propre histoire, c'est lié à votre propre carte du monde, c'est lié à votre propre forme de pensée. Par contre, l'inspiration, c'est insufflé, c'est-à-dire c'est comme une information qui te vient directement de la source située en dehors de la pensée. Alors, je vais t'expliquer ça tantôt. Si tu es en dehors de la forme des pensées et que tu es consciente que toute forme de pensée, c'est occulté. Toute forme de pensée, c'est manipulé par des égrégores. Et c'est ce que je vais expliquer tantôt. Par contre, si on arrive à cet état, on a ce qu'on appelle l'inspiration. Et l'inspiration, c'est quand l'information descend direct. Et quand je dis l'information descend direct, c'est quelque chose qui descend directement dans le cœur. C'est le cœur qui vibre. C'est le cœur qui vibre. Et quand le cœur y vibre, c'est quelque chose qu'on ressent, que c'est tout notre être qui vibre. Et donc, en fait, c'est le portail, c'est à travers le cœur. Et là, on a quelque chose qui s'appelle l'inspiration. Et l'inspiration, c'est directement lié à nous. C'est des messages liés à nous, en fait. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est toujours basé sur nous, en fait. Parce que tout ce qui est extérieur fait partie de ta propre conscience. Donc en réalité, c'est à l'intérieur. Alors, numéro 3, il nous est prescrit, donc c'est écrit dans le 1 des versets, Kutiba alayna siyam, qui veut dire il nous est prescrit de jeûner. Il nous est prescrit de jeûner. Alors, il nous est prescrit de jeûner, qu'est-ce que cela veut dire? C'est se dépouiller et arrêter la nourriture terrestre et pouvoir se nourrir de la nourriture céleste. Donc, c'est se dépouiller et arrêter la nourriture terrestre et pouvoir en fait se nourrir de la nourriture céleste. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange toute la nuit, donc on ne se dépouille pas du tout, on n'arrête pas du tout, on est toute la nuit, donc énormément de personnes ne font que manger et ils mixent entre le sel et le sucre et tout ce qu'ils n'ont pas mangé pendant toute l'année, comme par hasard quand ils jeûnent, en réalité quand ils sont dans la privation et la sensation de la privation et qu'ils ne comprennent pas les connotations derrière, en réalité il y a un déséquilibre énorme et c'est ce déséquilibre qui est complètement presque dans l'extrémisme qui fait qu'ils sont dans toutes les formes de pensée extrémistes aussi. Donc, ça c'est la deuxième chose. Et le secret, c'est pourquoi il nous a ordonné ou pourquoi il nous est ordonné de faire le jeûne pendant la journée. Et c'est là aussi le secret. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'air qu'on respire la nuit, on a dit que la nuit c'est l'état féminin, c'est le yin. La nuit c'est l'état féminin, c'est le yin, c'est la froideur. La journée c'est l'état masculin, c'est le yang, c'est la chaleur, c'est le feu comme on dit. Donc
Il nous est donc interdit, entre deux guillemets, interdit, ça va très loin parce que moi j'aime pas utiliser ces genres de connotations, mais bon, normalement on arrête de manger, on arrête de boire, mais on ne fait que se nourrir que de l'air. On ne fait que se nourrir que de l'air. C'est-à-dire que c'est là qu'on commence à se nourrir comment on dit, du céleste. C'est-à-dire on arrête la nourriture terrestre et on commence à se nourrir de la nourriture céleste. Par contre, ce qui se passe ici, c'est que l'air du soleil pendant la journée, qu'est-ce qu'il fait? L'air du soleil pendant la journée envoie des jets de feu. L'air du soleil pendant la journée envoie des jets de feu dans l'atmosphère. Et ceci, qu'est-ce qu'il fait? Ça donne l'énergie de feu. Et qu'est-ce que l'énergie de feu fait? Il dissout. L'énergie de feu dissout toutes les croyances, dissout toutes les valeurs, dissout toutes les constructions mentales, physiques, énergétiques à tous les niveaux. Donc, vous vous rendez compte que quand on fait l'énergie, quand on fait le jeûne correctement, et que surtout on est dans l'équilibre du masculin et du féminin, en fait, quand on jeûne la journée, c'est juste parce qu'on bénéficie de l'air qui est l'air du feu, qui est masculin, qui vient du soleil. Et en fait, si vous voulez, ces jets, qui est le jet du feu qui est lancé vers l'atmosphère, qu'est-ce qu'il fait? Il a comme travail de pouvoir dissoudre. Écoutez derrière mes mots s'il vous plaît, ça fait le travail de dissoudre toutes les croyances, toutes les valeurs, toutes les constructions mentales. C'est pour cela que énormément de personnes n'arrivent pas à faire le jeûne pendant la journée. C'est pour cela que énormément de personnes n'arrivent pas à jeûner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont énormément peur d'aller vers l'inconnu. Ils ont énormément peur d'en faire du face-à-face avec eux-mêmes. Ils ont énormément peur de pouvoir en fait lâcher les croyances, lâcher les valeurs, lâcher les constructions mentales, physiques et émotionnelles. Donc, est-ce que vous vous rendez compte pourquoi est-ce qu'on a énormément, comment on dit, fossilisé énormément d'informations par rapport aux jeunes, juste pour pouvoir en fait occulter votre profondeur, occulter qu'est-ce que cela peut faire à un niveau énergétique, mais vibratoire. Vous savez, c'est comme si je vous dis, ramenez un steak. Si vous mettez toutes les épices et que vous mettez un peu de l'huile, ben ça bouille et que en fait, vous allez voir, il y a de l'eau autour. Par contre, si vous amenez le steak tout fin comme ça et que vous mettez rien du tout, mais vraiment rien du tout, et que vous le mettez dans le feu directement, regardez la différence, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe. C'est ça pourquoi est-ce que quand vous ne buvez pas et que vous ne mangez pas, vous êtes à sec. Et quand vous êtes à sec, quand vous êtes en équilibre entre le masculin et le féminin, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus élevé. Donc il y a un nettoyage, mais énorme, à un niveau physique, à un niveau émotionnel, à un niveau mental, physique, émotionnel, énergétique, et beaucoup plus loin. C'est ça pourquoi après ce mois sacré, on est né de nouveau. Moi, je commence toujours le jeûne 2 mois avant. Imaginez que c'est mon 3e mois. 3e mois, je fais 22 heures de jeûne et je vais vous partager au niveau physique. Donc, en gros, ce jeûne au niveau physique, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il nettoie, il purifie. La preuve, c'est que si vous regardez dans les Écritures sacrées, vous allez voir que il est très positif de pouvoir jeûner quand vous mentez. Les Écritures sacrées vous disent de jeûner 3 jours. Pourquoi, à votre avis? Quand on tue, entre deux guillemets, il est ordonné de jeûner pendant 2 mois. Pourquoi, à votre avis? Encore une fois, c'est pour l'exemple dont je vous ai donné. C'est pour en fait avoir une purification à un niveau beaucoup plus élevé, une dissolution de toutes les couches qui vous éloignent de qui vous êtes. Parce qu'à chaque fois que vous faites des attitudes négatives par rapport à vous, avant que ce soit par rapport aux autres, automatiquement, vous mettez des couches qui vous éloignent de qui vous êtes. Et donc, vous identifiez à cet ego et vous croyez vraiment que vous êtes cet ego et que vous êtes ce monde et que vous êtes ce que vous êtes en train de vivre en tant que film. Donc, attention à tout ça parce que ça va très loin et c'est très profond. Alors, maintenant, on va aller encore plus loin. On va voir le jeûne et les bienfaits dans les 3 corps.
c'est-à-dire comment acquérir l'état, du jeûne, l'état du silence et l'état de s'identifier au soi. Alors, la première chose, le corps physique. Vous savez que la réalité de tous les jours, évidemment, on est dans la pollution, on n'a pas le temps, on mange tellement mauvaise alimentation, on est dans une mauvaise hygiène, j'en passe. Et ça cause énormément de décès. Il y a 80% de dépression, obésité, cancer, et très bien, on comprend. Donc je vous disais tantôt, donc quand vous faites l'équilibre, la dépression c'est quand on n'arrive pas en fait à accepter le passé, quand on n'arrive pas à être dans l'acceptation de cette carte mémoire. Directement la dépression, c'est simple. L'obésité, c'est très simple, c'est toutes ces couches isolantes qui vous éloignent de qui vous êtes. Donc en réalité, encore une fois, on est obèse parce qu'on s'éloigne, parce qu'en fait on est tombé dans le jeu, parce qu'on se protège, on croit qu'on se protège de cette manière. Donc on s'éloigne et on est dans le déni de nos émotions. Par contre, les cancers, c'est l'émotion refoulée. C'est très simple. Quand on est dans la peur et qu'on est complètement dans les émotions de la peur et qu'on nie les émotions, on a directement le cancer. Donc, encore une fois, tout ça, pourquoi? Encore une fois, le fait de jeûner vous mène à nettoyer tout ce qui se passe, tout ce qui se passe qui occulte votre croyance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas jeûner, on va pas faire le jeûne équilibré comme vraiment, comme les secrets derrière profondément, et comme les personnes qui ont bien approfondi savent très bien le secret derrière, et qu'en réalité, évidemment, très facilement, on peut tomber dans toutes ces maladies physiques qui se passent de nos jours. Et vous devez savoir aussi que aujourd'hui, avec l'épigénétique, c'est très simple. On a pu découvrir que les 3/4 des maladies sont des maladies non transmissibles. Ce sont des maladies qui, et là vous devez comprendre profondément les choses, parce que l'épigénétique, vous pouvez faire des recherches et vous allez comprendre profondément. Et donc, tout ce qui est asthme, tout ce qui est ostéoporose, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est diabète, tout ce qui est maladie neurologique, tout ce qui est cancer, tout ce qui est dépression, tout ce qui est immune, maladie auto-immune, et j'en passe énormément. En fait, tout ça, c'est parce que c'est lié à les maladies non transmissibles. L'épigénétique a prouvé ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes composé de 50 trillions de cellules dans votre corps. Vous êtes composé, d'après la physique quantique, ou plutôt d'après la neuroscience, vous êtes composé de 50 millions de cellules, de 50 trillions de cellules dans votre corps. Je répète, vous êtes composé de 50 trillions de cellules dans votre corps. Ces cellules, ce sont des entités vivantes en fait. Chaque cellule, ce sont des entités vivantes. Alors vous vous rendez compte, je parle de 50 trillions de cellules. Donc vous êtes 50 trillions de cellules vivantes, entités vivantes dans votre corps. Vous êtes donc une communauté et vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes toute une communauté à l'intérieur de vous. Cela veut dire que chaque cellule a une tension. Et écoutez très bien, chaque cellule a une tension positive de l'extérieur et négatif de l'intérieur. Évidemment, regardez comment est-ce que tout est relié. Négatif de l'intérieur, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on conscientise les choses, on voit les choses à l'extérieur de nous. Donc, on est en répulsion avec la chose. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on réalise qu'il y a un monde extérieur à nous. C'est ça pourquoi la cellule, elle a une tension négative de l'intérieur, parce qu'en fait, elle doit réaliser qu'il y a un monde extérieur à elle. Par contre, positif de l'intérieur, parce que tout ce que vous intégrez, donc en fait, ça rentre à l'intérieur. Donc c'est comme ça, comme on dit, qu'on agrandit le taux d'amour à l'intérieur de nous. Et donc, cette cellule qui est négative à l'intérieur et positive à l'extérieur, elle est comme une batterie, elle est comme une batterie. Donc, elle a une tension négative et positive, elle est exactement comme une batterie. Et donc, elle est de 1,4 volts. Alors, si vous calculez 50 trillions fois de cellules fois 1,4 volts, ça donne 700 trillions de volts d'électricité à l'intérieur de vous. Si vous imaginez que si vous faites travailler ces 700 trillions de volts d'électricité à l'intérieur de vous dans la négativité, dans le déséquilibre du yin et du yang,
à votre avis, qu'est-ce que votre monde extérieur sera? Donc, c'est très simple. Au niveau du corps physique, personnellement, pour les personnes que je partage toujours, qu'est-ce que moi je fais? C'est très simple. Moi, je prends de l'eau chaude, je casse mon jeûne avec de l'eau chaude et du citron. Après, directement, je prends le balance pour les personnes qui veulent plus comprendre concernant la société donc Unicity et leurs produits extraordinaires dont moi j'ai expérimenté leurs produits et je pourrais partager donc personnellement qu'est-ce que moi j'ai bénéficié pendant ces 5 mois plus ou moins. C'est juste extraordinaire. Les personnes qui n'arrivent pas, parce qu'en fait tout ça est lié aux résistances à l'insuline et donc tout ce qui est lié, donc les maladies dont je vous ai expliqué, c'est lié aux résistances à l'insuline. Et donc, en fait, tout ce que vous mangez font des pics d'insuline. Alors, si vous ne mangez pas équilibré, c'est ça pourquoi vous vous étonnez, pourquoi est-ce que vous avez faim tout le temps. Donc, pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations par rapport à ça et par rapport à ces produits qui sont extraordinaires, ils peuvent envoyer ici en privé sur Instagram et on va vous guider à travers toute une équipe qui peut vous aider à comprendre profondément les choses. Et donc là, vous allez voir que vous pouvez être accompagné physiquement avec des produits, avec des alicaments qui pourront vous aider à pouvoir en fait faire le jeûne beaucoup plus facilement pour les personnes qui n'arrivent pas. Et donc, donc là, on peut vous guider encore avec plus d'informations. Donc personnellement, je prends le balance qui fait en fait l'équilibre de l'insuline dans le corps. 12 minutes plus tard, je prends 3 dattes et je prends un verre de lait d'amande. Et après, je prends ma soupe et puis stop pendant 4 heures. Après, à 4 heures plus tard, je ne mange qu'une grande salade, donc beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs. Je travaille avec les couleurs, j'adore les couleurs. Et toujours, soit des œufs, soit de l'avocat, soit du poisson. C'est que ça. Et stop jusqu'à le lendemain à la même heure. Quasi presque 22 heures de jeûne ou 20 heures de jeûne pendant le mois de Ramadan. Hors Ramadan, je jeûne beaucoup plus longtemps. Mais là, parce que voilà, le temps, donc on casse le jeûne à 20 heures ou 20 heures quart. Donc c'est ça pourquoi plus ou moins 20 heures de jeûne que je fais par jour. Et toute la soirée, je ne fais que boire de l'eau. Et donc c'est comme ça, il n'y a pas de sucrerie, il n'y a pas de pain, il n'y a pas tout est étudié, tout ce que je mange, tout ce que je fais rentrer dans ce véhicule, je le respecte parce que je respecte ce véhicule qui, le Saint-Esprit à travers moi ou l'Esprit Saint à travers moi se manifeste. Si je suis dans la légèreté et dans l'équilibre, je vais atteindre cet état. Si je ne suis pas dans cet équilibre, je n'atteindrai pas cet état. Et donc pourquoi alors jeûner? C'est tout simple. 2, au niveau du corps mental. Le corps mental et le corps émotionnel, c'est l'état du silence. Si on n'atteint pas cet état du silence, c'est aussi comme si vous n'avez pas jeûné. Donc ça ne sert à rien, encore une fois, de jeûner. Donc qu'est-ce que c'est l'état du silence? L'état du silence, c'est quand on arrive à un état où est-ce que on arrive à réaliser que les pensées, toutes les pensées sont fossilisées. Toutes les pensées, mais quasi tout, sont fossilisées. Parce que les formes de pensée sont liées à des égrégores qui obscurisent l'humanité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'égrégore? Voilà, beaucoup qui demandent qu'est-ce que l'égrégore? C'est une bulle de champ électromagnétique qui maintient l'humanité dans l'illusion. C'est-à-dire, c'est une bulle qui maintient une personne dans la peur, par exemple. Alors, vous allez voir ces femmes qui ont peur. Parfois, j'ai des femmes, même quand je donne un exercice, elles me disent « j'ai peur de l'exercice ». Ils ont même peur de la peur. C'est parce qu'ils sont maintenus par cette bulle qui, en fait, leur fait sortir de qui ils sont. Et donc, en fait, ils sont complètement éloignés. Parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre cet état du silence. L'état de silence, c'est quand vous êtes en dehors de ce corps mental et émotionnel. C'est-à-dire, je suis consciente que tout ce qui est pensé est lié à des égrégores, est lié à des formes de pensée qui est contrôlée par ce champ, qui est contrôlée par cette bulle. Et donc, il y a
le contrôle par cette bulle, donc qui est la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, et tous les états émotionnels dont vous êtes et que vous vivez, c'est contrôlé par ces égrégores. Donc en fait, arriver à l'état de silence, c'est arriver à conscientiser quand est-ce que je peux avoir la capacité de sortir de cet état. Donc une fois que je suis dans l'état de la peur, directement dire je ne suis pas ma peur. Et donc avoir la force et la discipline et la conscientisation de pouvoir faire un step out et savoir que je ne suis pas mes pensées. Je suis manipulée au moment même dont j'ai la souffrance et la peur et la colère et la tristesse et le blabla. Je suis manipulée par ce qu'on appelle les formes sataniques. Et donc ce qui se passe, c'est que là, je suis contrôlée par les formes de pensée qui en réalité, toute forme de pensée est occultée. Là, je ne peux pas développer plus que ça. Donc l'état qui est l'état de silence, c'est conscientiser ça tout simplement. Et donc, pendant le mois de Ramadan, pas seulement arrêter, fermer ma gueule et ne pas manger, mais aussi essayer de conscientiser énormément des choses à un niveau mental. Et pas ma tête qui tourne et mon émotion qui tourne et donc je suis énervée parce que je suis en carême et donc en fait, je vais parler tellement méchamment avec... Et le pire, c'est que je vais parler méchamment avec tout le monde et qu'est-ce que je vais répéter comme un perroquet? Parce qu'en fait, je jeûne. Eh ben non. Ne jeûne pas. Parce qu'en fait, si tu veux jeûner pour en fait gueuler l'humanité et pour que tu sois dans un état qui est complètement émotionnel, horrible, eh ben ça sert à rien en fait. Ne jeûne pas du tout. Donc vraiment, c'est moi qui te dis ne jeûne pas. Et j'ai rien à foutre de ce que vous pensez. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui jeûnent et qui en réalité, avec tout mon respect, ils s'allient en fait. Énergétiquement, ils ne font que salir. Or, nous sommes dans un niveau vibratoire qui est super puissant. Donc, au lieu d'aider l'humanité à augmenter le taux vibratoire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on jeûne, on crie, on dort, on est de sale humeur, on est mal, on crie sur les enfants, on n'a aucune patience, on fait que des commérages, parce qu'on est en déséquilibre évidemment complètement, on ne sait même pas voir le beau, on n'a aucune gratitude, et on dit qu'on jeûne. Ok, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pourquoi le moi, donc l'état émotionnel aussi et l'état mental? Regardez, je disais tantôt que l'état mental et l'état émotionnel, c'est quand on sort de quand on a la capacité de sortir de cet égrégore et qu'on conscientise. Alors, regardez la surprise. Dans un des versets, c'est écrit « Man shahida minkum ash-shahr falyasum » Quiconque qui conscientise le moi qu'il jeûne, quiconque qu'il conscientise le moi qui jeûne, c'est comme si en fait il y a une loi, il y a un ordre. Si vous ne conscientisez pas le moi, vous ne pouvez pas jeûner. Donc ça va très loin. C'est-à-dire, comment est-ce que j'arrive à conscientiser le moi? Et là, c'est juste parce que je conscientise les formes de pensée qui m'arrivent. Donc je jeûne, je jeûne aussi à travers tout ce qui vient, à travers mes pensées. Je filtre, je sais très bien qu'est-ce qui me traverse. Et donc, j'essaye de garder mon taux vibratoire le plus élevé. Ça, c'est concernant le mental et l'émotionnel. Maintenant, on part au corps énergétique. Le corps énergétique, c'est l'état de s'identifier au soi. Donc, c'est l'état de l'islam. Donc, qui est être dans la paix complète, qui est être dans le lâcher-prise, qui est, comment on dit, s'identifier complètement au soi. Et c'est quoi s'identifier au soi? À un certain moment, quand vous êtes dans la densité qui est le corps physique et que vous êtes juste, comment on dit, bloqué au niveau du corps physique, vous allez pas voir ce qui est au-delà de ce qui est corps physique. Vous allez juste rester bloqué et c'est là pourquoi est-ce que vous vous privez. Pour vous, le carême et le jeûne va être se priver tout simplement de la nourriture. Quand on va un peu plus loin et qu'on travaille au niveau énergétique, on sent de la légèreté parce qu'on a travaillé au niveau du corps physique, on a travaillé au niveau du corps mental et émotionnel.
Mais quand on y va encore plus loin, qu'est-ce qui se passe? Quand on y va encore plus loin, on y va au fait de s'identifier au soi. Et cet état, une fois qu'on a travaillé le corps physique et qu'on a travaillé le corps mental et émotionnel, d'office, ça s'est nous donné. Et c'est donné comme cadeau. Et qu'est-ce qui est donné comme cadeau? C'est la verbalisation directe. Et c'est quoi la verbalisation directe? C'est tout simplement, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, vous allez en fait ne plus avoir un doute que peu importe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur est parfaitement pour votre évolution. Et ce qui se passe ne fait que partie de qui vous êtes à l'intérieur. Et que tout ce qui se passe est extraordinairement bien. Et tout ce qui se passe, même au niveau de l'humanité, même quand c'est négatif, même les gens qui tuent, les gens qui frappent, les gens qui sont mauvais, les gens qui font des bêtises, etc., ils sont là parce qu'en fait, le tout sert le tout. Ils sont là parce qu'en fait, tout le monde est là pour le grand plan et tout sert le grand plan. Alors une fois qu'on est arrivé à là, on est arrivé à une connotation qui va beaucoup plus loin et qui dépasse, on va dire, l'état d'esprit habituel vers où nous sommes. Et là, on a l'inspiration, on est inspiré direct. On est dans la désinformation tout le temps et qu'on a l'information directe. Les personnes qui ont vu avec moi le cours, ils ont compris beaucoup de secrets par rapport à ça. Et je finalise avec le fait que vous pouvez, en fait, je vous accompagne sur Telegram avec un programme que j'ai offert. En anglais, en arabe et en français, c'est quand même beaucoup de travail qu'on a fait pour pouvoir offrir à l'humanité énormément de bienfaits pour vous accompagner à tous les niveaux. Vous pouvez le trouver, c'est sur Telegram, mais il faut s'abonner sur ma chaîne Telegram. On le publie toujours sur les stories pour que vous puissiez bénéficier du programme. Vous pouvez aller sur le www.nada741.com pour bénéficier du cours qui est maîtriser les défis de votre vie pour pouvoir en fait relever 30 défis de vos vies de tous les jours pour comprendre les choses encore plus en profondeur et des exemples beaucoup plus concrets. Là ici, parce que j'ai beaucoup de théories, donc je suis obligée de vraiment couvrir le sujet à un niveau beaucoup plus profond. J'espère que j'ai été claire. Est-ce que pour tout le monde ça a été clair, ceux qui m'ont suivi depuis le début? Merci beaucoup. Je vais essayer de sauvegarder, comme ça va rester pour que tout le monde bénéficie et que vous pouvez partager. Merci, merci.